législatives. Proclamation des résultats provisoires le 8 juin. Les électeurs ont voté hier pour les nouveaux membres de l'Assemblée nationale. Dans l'ensemble, les élections législatives se sont déroulées dans le calme selon la CENI, en dépit de quelques incidents mineurs dans certains bureaux de vote. 24 heures après le vote, l'heure est au traitement des résultats. Soav Andjiamartavk, le rapporteur général de la CENI, indique qu'il faudra 5 jours pour le traitement des résultats au niveau des sections de recensement des matériels de vote et 3 jours au niveau de CENI. Aussi, les résultats provisoires seront proclamés d'ici le 8 juin prochain. Pour rappel, sur les 473 candidats en lice dans la course vers Timbazaz, seuls 163 siégeront à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Selon les premières tendances de vote, la plateforme de l'opposition Fresakin et la majorité présidentielle Irmar se démarquent. HCC. Une plainte relative aux élections. 24 heures après les élections législatives et alors que les scrutins se sont déroulés sous tension dans certains bureaux de vote de la capitale, Florent Rakoutarson, président de la Haute Cour constitutionnelle, n'indique n'avoir reçu qu'une seule plainte écrite. Il affirme par ailleurs être disposé à traiter tous les dossiers qui seront soumis à la HCC. Par ailleurs, le président de la HCC a reçu aujourd'hui des émissaires de l'Organisation internationale de la francophonie. Il leur a fait part de la détermination de son institution à poursuivre l'éducation citoyenne pour informer les personnes de leur droit de porter plainte et de la procédure à suivre. Douane, renforcement de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages. La douane renforce la lutte contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages à travers une campagne de communication. La première phase s'est déroulée hier. La journée d'aujourd'hui a concerné les 120 agents des douanes des aéroports, notamment l'aéroport international d'Ivat, où les douaniers sont les plus exposés aux cas de corruption et des trafics en tout genre. Les agents ont été sensibilisés aux risques de corruption auxquels ils sont confrontés et informés des différents recours qui sont à leur disposition. La seconde phase de cette campagne portera sur l'information et la sensibilisation des usagers de l'aéroport aux droits et obligations des voyageurs ainsi qu'aux peines encourues en cas de corruption et de trafic avéré. Flambée du prix de maïs. Les professionnels de l'élevage en difficulté. L'élevage avicole à Madagascar, qu'il s'agisse de la production de poulets de chair ou de poules pondeuses, est une filière prometteuse. Cependant, elle a subi une nette détérioration en raison de l'évolution des prix des matières premières, en particulier du maïs, qui constitue plus de 60% de la composition des proventes. Depuis début mai, le prix du maïs est passé de 1250 à 1550 arrières le kilo, soit une hausse de 300 arrières en un mois. À ce rythme, ce prix pourrait monter jusqu'à plus de 3000 arrières le kilo en octobre-novembre si aucune mesure n'est prise, s'indigne l'interprofession aviaire de Madagascar. Ainsi, à court terme, les professionnels de l'élevage n'auraient d'autre option que de recourir aux importations comme l'an dernier. Par comparaison, le maïs importé est plus compétitif avec des approvisionnements plus sécurisés, ce qui permet de mieux gérer cette matière première essentielle à l'alimentation animale. Cette hausse du prix du maïs a déjà une répercussion sur le prix des poulets de chair sur le marché, qui est passé de 10 000 à 14 000 arrières le kilo. Éliminatoire de la Coupe du Monde. Arrivée progressive des Barea à Johannesburg. Les Barea sont en pleine préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les joueurs convoqués pour ces matchs arrivent progressivement à Johannesburg. Ils affronteront les Comores le vendredi 7, puis le Mali le mardi 11 juin.
Alors que 14 joueurs sont déjà présents dans la ville sud-africaine, les expatriés auront jusqu'à mardi 4 juin pour rejoindre l'équipe. Ryan Ravelson et Sonny Layton, eux, devraient être sur place ce vendredi 31 mai. En attendant d'être au grand complet, les protégés du coach Roro intensifient leur préparation en travaillant sur la technique et le physique.